Alors, troisième sujet, on a vu, hein, enfin, on a vu sur Internet, ce livreur qui a été fauché par un camion. Hein? Et vraiment, c'était... Je ne sais pas comment je vais décrire ça. Il y a deux phases, les filles. Les camions, chauffeurs de camions, on ne peut pas applaudir pour eux. Soit s'ils sont sans frein, soit ils ne respectent rien. Parce qu'ils se disent que comme c'est un gros camion, ils mettent le clientèle à peine, ils sont pressés de rentrer sur l'autre voie. Franchement, eux-mêmes, il n'y a rien à dire. C'est vraiment, si on veut parler, il y a beaucoup de choses à dire sur les... Mais alors les livreurs, vraiment, paix à son âme, que Dieu lui fasse grâce. C'est très compliqué. Je ne sais pas, mais si l'État peut nous aider à avoir une voie spécialement pour les motos, qu'a dit. Je ne sais pas, toi, tu conduis, tu vois. C'est compliqué. Des fois, tu mets ton clignotant, tu vas aller sur une voie. Et si tu ne fais pas attention dans ton rétroviseur, là, il y a un gars qui passe comme ça à sa moto. Et puis, ils insultent, hein. Ils s'en foutent. Mais lui, je ne connais pas son cas, non, je ne veux pas trop parler. Non, c'est vrai que l'incivisme, même, c'est extrêmement grave aujourd'hui. Que ce soit les conducteurs de gros camions, de SUV, enfin de berlines, tous chauffeurs confondus, et pire encore les livreurs, parce qu'ils sont à moto, en fait, ils se disent qu'ils peuvent se faufiler entre les voies et tout ça pour aller plus vite. Franchement, c'est compliqué. C'est compliqué quand ils sont sur la route. Ils n'ont pas de casque. C'est ça. Parfois, ils sont deux. Il y a un qui est d'une... J'en ai vu un, c'est-à-dire que lui, en fait, il y a un qui appelle les clients et puis l'autre conduit. Mais celui qui est censé appeler les clients, je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc, pendant qu'il est en train de parler, là, tu vois celui qui conduit, là, arracher le téléphone pour voir. En fait, vraiment, vous êtes deux. On vous a mis deux pour qu'il y ait un pour appeler et puis l'autre pour conduire. Toi, qui conduis, c'est ça qui veut prendre portable pour appeler client. Mais pour toi, bon, ça dépend de ton quartier. Quand tu fais la Riviera, c'est pourquoi. Sinon, viens chez nous, là. Le gars podcast et puis son Jomolo est... Oui, il colle ça, ouais. Donc, je me demande, Jomolo, est-ce qu'il y a une option qui dit que ça décroche seul? Alors, ça sonne fort dans ton oreille. Il est obligé d'appuyer. Il est obligé d'appuyer. Il est obligé d'appuyer. Mais franchement, alors, comme tu as dit, là, faut qu'il y ait quelque chose, des voies aménagées pour les motos aussi. Moi, je suis d'accord. Même dans les pays comme le Burkina et autres, on en voit. Je pense que la première des choses, déjà, c'est qu'il faut qu'on ait des voies pour les motos et les vélos. C'est important. Ensuite, les gros camions, il y a des heures auxquelles ils ne doivent pas circuler. Je suis d'accord. Les gros camions, là, ils sont là, ils barrent. Là. Même ici à NCI, là, même quand tu finis à une certaine heure, là, tu ne peux pas. Tu peux pas. Ils sont pas gentils, les chauffeurs de gros camions. Ça, je vous le dis. Parce que comme ils sont dans un engin qui est grand, qui est suffisamment haut, ils ont l'impression qu'ils sont au sommet du monde. Et donc, ils insultent même les usagers qui passent. Ils ne sont pas gentils. Ils ne laissent pas passer la route. C'est eux qui vont faire des dépassements avec leurs gros camions. Ils sont pas du tout civilisés. Et puis quand ça les prend, ils aiment filer. Hein. Oui, je sais. Ils roulent doucement ceux-là. Quand ça les prend, là... C'est pour ça qu'ils doivent rouler à une certaine heure. Ils ne doivent pas être à tout moment dans la circulation. Ce n'est pas possible. Moi, je pense que tous les chauffeurs même ne doivent pas avoir de gros camions à leur disposition. Je pense qu'il faut que, comme un peu à l'époque, les bus, quand tu vois un chauffeur de bus, c'est un homme... un peu âgé, vraiment un père de famille qui conduit avec prudence. Aujourd'hui, là, vraiment, tout le monde est chauffeur de gros. Si tu n'as pas travaillé, les chauffeurs de gros camions. Ensuite, les livreurs eux-mêmes. Il faut dire que les livreurs, j'allais pas vous épargner, parce que moi, je travaille avec beaucoup de livreurs, puisque ma société, c'est des gens qui vont livrer. Mais chaque jour, même, tu as peur, ton cœur bat, faut pas, on va t'appeler. Parce que c'est vrai que c'est pas moi, ils sont pas sous ma directive, mais ils sont beaucoup qui viennent livrer nos produits. Mais souvent, ils vont t'appeler, oui, soit ils ont volé ma moto, parce qu'il y a eu quelque chose. Oui. Soit ils ont eu un accident. Mais nous-mêmes, on roule voiture, là. Les livreurs, vous roulez mal sur la route. Ah, mal, vous roulez mal. Et je pense que c'est parce qu'ils veulent livrer tellement de produits. Parce qu'ils sont payés à la course. C'est ça. Donc, 1000 fois. Donc, ils veulent vite. S'il a au moins... Nous, par exemple, on peut donner 20 paquets à un livreur. Il va tout faire pour livrer les 20, là. Même si c'est à Koumassi, c'est à Makori, c'est à ci, c'est à ça, chacun va vouloir livrer. Comme ça, au moins, voilà. Non, 20 l'autre, c'est 1500, l'autre, c'est 2000. Donc, ils vont vite se faufiler, mais il faut penser à votre vie d'abord. C'est ça qui est le plus important. C'est vrai que vous êtes en train de courir après l'argent et tout, mais vous êtes les plus vulnérables. Parce que s'il y a accident moto et puis voiture, là, c'est moto, là, c'est lui qui est plus susceptible, entre griffes, hein, je suis désolée, mais de perdre la vie. Parce que la moto, la voiture, elle est beaucoup plus protégée. Donc, pensez à ça. Mettez vos casques. Il y a des habits même pour les gens qui roulent les motos, là. Comme ça, au moins, vous allez amortir un peu les chocs. Mais je pense que même il faut qu'on fasse qu'on les aide à faire des formations. Ouais. Quand tu vas passer l'auto-école, il y a le petit truc là que tu dois faire. Quand tu apprends à conduire, il y a des petits obstacles. Tu dois tourner, revenir, machin, rien. Je pense que peut-être que ça aussi, ça manque. Bon, je ne voudrais pas parler à la place des autres, mais c'est ce Mais il faut quand même qu'il y ait un contrôle aussi. Parce que souvent, c'est dans les quartiers, on apprend à conduire. Et une fois qu'on a la main,
On est sur une moto. Parce que la grande voie... Mais le problème, c'est que quand tu as dit aussi, nos cas commencent à contrôler, eux, ils ne savent pas faire doucement. En même temps, ils vont commencer le permis, au moins. Non, en même temps, quand tu as 10 ans, si ils saisissent cette affaire-là, ils vont commencer à fatiguer les gars des motos, là. Les parents, les pères des familles ne pourront plus travailler. Ils vont dire non, maintenant, il y a une moto spéciale, on ne veut plus moto privée, on veut moto... Ils vont commencer à mettre des taxes. On va laisser ça. Mais nous-mêmes, les femmes, on est très méchantes quand on conduit. Et dit, le jour, on allait faire une émission, on allait parler de ça. S'il vous plaît, quand on est à droite, on roule doucement. Soit même droite, là, carrément. Non, c'est ça que j'ai toujours des problèmes de droite. Moi aussi. C'est ça comment il y a ceux qui vont être ma main droite. Par rapport à quand on fait la toilette, on ne fait pas la toilette. C'est ça qui vont être droite ou gauche. Donc, à droite, on roule doucement. À gauche, on roule vite. C'est pour ceux qui sont pressés, ceux qui veulent risquer leur vie. Ce n'est plus à votre niveau. Laissez les gens conduire correctement. Vous êtes là, on klaxonne, on vient mettre jeu de face, ce n'est pas votre problème. Souvent, le tonton, il a dragué les deux sont des rires. On va faire une émission sur ça. Ça fatigue. On va faire une émission spéciale sur la route, le code de la route. Et même, on va montrer même les panneaux, même là. Pour vous toutes qui roulez, vous avez sorti première. Oui. Quand on va parler des autres, là, quand on va mettre un rond et puis ça, là, ça veut dire quoi? Dépassement, vous allez expliquer. Ça c'était dit. OK. D'accord, OK. Donc, voilà ce qu'on voulait dire par rapport. Donc, vraiment, nos condoléances à la famille du jeune... Vraiment, le pauvre. Jeune livreur. Mais on ne sait pas ce qui s'est passé exactement. Mais tous les autres livreurs doivent prendre ça comme exemple, s'il vous plaît. Faites attention, pensez à vos vies. Protégez-vous quand vous roulez. Les gens sont méchants. Moi, je sais qu'il y a quelqu'un qui m'avait expliqué une fois qu'il était sur l'axe Abidjan-Boaké. Et il y avait un gros camion qui roulait la nuit. Et puis, le gars a failli même le pousser même dans le ravin. Et quand il arrivait à son niveau, je vous assure, hein, le chauffeur de camion a dit à la personne que je connaissais, il dit, tu as eu la chance, j'avais envie de tuer quelqu'un la nuit. Là. Si, c'est ce qu'il lui a dit. C'est-à-dire que tu as l'impression qu'ils prennent des choses, ils prennent des substances. C'est pas tout le monde peut-être, hein, mais il y en a qui sont très méchants, les chauffeurs de gros camions. Vraiment. Je ne sais pas s'il y a un truc dans la fête de gros camions, là, mais il faut bien revoir ça. Il dit oui. J'ai envie de tuer quelqu'un la nuit. Là. Sinon, les livreurs, on les aime beaucoup. On travaille que, comme tu as dit. Ouais. Mais vraiment, l'État n'a qu'à penser à faire une voie pour eux. Oui, il faut une voie pour les livreurs. Je crois que Kadi, ici, la maintenant, spécialisée, c'est les routes. C'est ça. On peut tout reprocher à la Côte d'Ivoire, sauf ces routes. Parce qu'on est en train de se développer. Si on peut créer un truc pour eux, ça va nous aider. Ça, c'est vraiment notre appel à l'aide. Il faut qu'on ait une voie pour les motos. Ensuite, puisqu'on parle de la route, on a ce petit garçon qui était en train de faire le pharo au volant de la voiture de ses parents. Mais on a une vidéo, je pense, qu'on peut regarder. Mais quand j'ai vu cette vidéo-là, je dis, mais attends, c'est pas possible. Et puis c'est lui qui file. Et puis il dit, il faut filmer. Ça pour montrer à sa petite go. Mais il a quel âge? Est-ce qu'on a un élément vidéo? Voilà. Alors, en fait, moi, ça m'a profondément choquée parce que c'est un adulte qui est à côté. Je ne pense pas que ce soit un enfant qui soit à côté. Moi, je pense que c'est un enfant. En fait, son camarade. Je ne pense pas. Moi, je pense que c'est adulte. Je ne crois pas que ce soit un enfant de son âge qui soit assis à côté. Ah bon? Hein. Vraiment. Okay. Parce que pour moi, c'est trop gros, quoi. Que ce soit un autre enfant de son âge, avec lui dans la voiture au quartier. C'est bizarre. Je pense que c'est un adulte. Et si c'est un adulte, c'est très irresponsable de sa part de filmer un enfant en train de conduire comme ça. Et si c'est un enfant... Bon, c'est son camarade. C'est son ami qui est en train de parler, mais c'est très dangereux. Il faut que les parents, vous savez, maintenant, avec le démarrage start, là, il n'y a plus vraiment de trucs. Et puis, les voitures automatiques, c'est facile à conduire. Tout le monde peut conduire une voiture automatique. Donc, vraiment, c'est de bien garder vos clés, de cacher vos clés, de mettre des anti-vols. Comme ça, si un enfant essaie d'ouvrir ça la nuit, vous allez savoir. Parce que, franchement, bon, nous, on a fait les choses, mais ce niveau-là... Ah non. On n'a pas atteint. Nous, notre époque, on a fait ça. Ouais. Il ne faut pas y mentir. On appelle ça débloquer les voitures. Mais vraiment, ça, c'est un bon moteur. Hein. Nous qui aimons voiture, là, quand tu entends le vroom, j'ai pensé même à une marque qu'on connaît, tous qu'on aime bien en 4x4, mais je ne sais pas si c'est ça. Mais le moteur est bon. Franchement, petit, tu as du goût. Mais c'est ta vie qui est en jeu. Vous savez... Est-ce que tu avais l'âge de l'enfant quand tu faisais ça? Oui, on avait l'âge de l'enfant. C'est à cet âge même on avait une amie là, qui était très fort, qui conduisait bien les voitures. Tout ce qu'on faisait, on conduisait, puis... Avant, c'était frein à main. On tire frein à main, puis ça tourne. On est content. Et avant, on débloquait la voiture. À l'époque où il y avait Ivoire Soir,
Je vous dis que c'est votre vieille, mais c'est un jeu. Et quand ils nous ont mis dans les voies sur les enfants Cocody, de Cocody Fontaine, non, sérieux, c'est un truc qui existe. Et même à l'époque même de mon fils, ça existe. Mais le truc, c'est que les enfants sont en collaboration avec les gardiens. Les vigiles. Ce qui se passe, c'est que la voiture ne peut pas sortir sans que le vigile a autorisé. Bien sûr. Donc, il donne un peu de jet au vigile et le vigile ne te dit pas. Matin, le vigile te raquette, tu donnes. Mais ça, c'est des adolescents. Ça, c'est des choses de 17 ans, 18 ans. Mais celui-là, il a à peine 10, 11 ans. Celui-là, c'est peut-être ça. Là, il est vagué. C'est un enfant. Il doit avoir que il est vagué. Non, il est un enfant. Non. Yasmine, regarde si vous connaissez ce qu'on vous explique même. Non, on connaît, on comprend ce que tu dis. À partir des 6e, 5e bébés, actuellement, c'est le mouvement des... Je sais pas, je n'ai pas dit... C'est un autre mouvement. On est dans autre chose. Hein. Les enfants prennent les voitures des parents. C'est une réalité. Oui, Peut-être ça, que lui, c'est sûr. on a vu pour lui, mais il vous assure qu'il y a plein. Lui, au moins, il n'a pas cassé. Est-ce qu'il casse la voiture de leurs parents qui vient à peine de prendre chez peut-être ses parents et puis il n'a pas payé le reste? Il vient à peine de payer le premier mois. Ça existe partout. Seulement, le vrai problème, ce que Didier a dit, c'est la seule solution. Anti-vol, pour que la voiture puisse sonner. Et surtout, nos vigiles. Les vigiles sont beaucoup, les servantes en collaboration avec les enfants. Ouais. Parce que comment tu vas venir prendre clé dans ma chambre si c'est fermé? Ou bien si je laisse ça quelque part au salon, tu as sorti comment? Il y a forcément un gardien qui a ouvert le portail fermé. Et c'est celui-là aussi qui laisse les enfants rouler. Mais attention parce qu'il y a la mort dedans. Non, il y a, On a perdu beaucoup d'amis dedans. Non, il y a vraiment la mort dedans. Tonneau facilement. Et les parents doivent vraiment, vraiment faire attention. À partir du moment où l'enfant commence à être dans la tranche vraiment où il est un peu rebelle, où il commence à s'affirmer et tout, il faut faire attention. Tu ne peux pas l'en empêcher forcément parce qu'il a des amis, mais toi-même là. Aujourd'hui, on peut mettre des alarmes sur les voitures. Deuxièmement, on peut traquer la voiture. C'est ça. Moi, par exemple, là, sur toutes les voitures, il y a un truc. Tracking. Il y a tracking. Ça bouge. Même quand le chauffeur, quelque part, il essaie, ça y est. À tout moment, tu peux bloquer la voiture. Ouais. Ceux qui font les VTC, là, ils en savent. Allez-y, mettez sur vos voitures. Quand vous savez que vous avez des enfants comme ça. Vos clés de voiture, pourquoi ça traîne là comme ça sur les clés? Au salon. Surtout, tu connais ton enfant. Parce que chaque parent, qu'on se le veuille ou pas, connaît son enfant. Connaît certaines choses qu'il peut faire ou pas. Donc, il ne faut pas faire ça. Parce que tu vas mettre la vie de ton enfant en danger. Demain, tu vas venir dire, hé, je ne savais pas. Regarde comment il est. Un joli petit garçon comme ça. Il a peut-être culotte. Tu sens qu'il vient de la maison. Mais tu vois même la vitesse à laquelle il parle. Il suffit qu'il ait un petit obstacle, il perd le contrôle. Il a la chance d'avoir une voie dégagée devant. Mais on ne sait jamais quelqu'un même peut passer devant. Ça passe, il n'est pas dans mon quartier. Quelqu'un peut traverser la route. Nous, là-bas, à 1h du matin, le chien gougnon à la maison dehors. Ça, il a ramassé les chiens gougnon là. Quand tu viens là, ils prennent le temps pour traverser. C'est l'homme qui a dit, il prend le temps pour travailler. Sinon, s'il a eu un comme ça, il est foutu. Là, il a la chance. Franchement, on espère que ça, on n'aura plus à revoir ce genre de vidéos-là comme ça traîner. On espère que les parents de cet enfant-là vont voir cette émission et ils sauront que les femmes d'ici ne sont pas contentes. Et que ça ne sera pas un challenge entre eux, les jeunes. Voilà, que ça ne sera plus un challenge. Vous allez arrêter ça, les jeunes, s'il vous plaît. Je vous ai dit, la vie est très longue.